Parfait! Salut tout le monde, bon lundi, j'espère que ça va bien. Mettez du feu en commentaire. Est-ce que vous êtes excités par ce boom zoom-là? Honnêtement, ce soir, on a un panel de femmes incroyable. Je suis vraiment honorée que les filles aient dit oui pour vrai. Je sais qu'ils ont tout de la broue dans le poupette, mais regarde, hein? Il faut ce qu'il faut. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, puis le but du boom zoom de ce soir, c'était vraiment que nos VIP du Québec nous parlent un peu de, premièrement, leur parcours, leur histoire, mais quel challenge elles ont eu aussi à travers leur parcours It Works? C'est quoi leur plus grande victoire? Pour montrer que c'est pas parce qu'on est VIP qu'on a eu la route facile. Loin de là. Donc, c'est ça qu'on va vous démontrer ce soir. Et sans plus tarder, on a vraiment beaucoup de femmes. Donc, je vais laisser la parole à notre belle Jade Chouinard, qui est incroyable. Donc, Jade, je te laisse aller. Dis-nous, Jade, qui tu es, ton rang et le nombre de temps, en fait, que tu es dans la business. Vas-y, ma belle Jade. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Génial, parce que mon réseau est vraiment sauf dans mon beau Airbnb. Donc, j'espère que ça va bien aller. Mais bonsoir à tous, je suis vraiment heureuse d'être là ce soir. En fait, ça va me faire vraiment du bien de faire ce beau Zoom-là avec vous ce soir. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc, moi, je m'appelle Jade, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai un petit garçon de 6 ans et une petite fille qui va avoir bientôt 5 ans, donc elle rentre bientôt à l'école. Moi, je suis dans la business, ça va faire 5 ans, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais moi, j'ai démarré cette business-là au moment de ma vie où j'étais enceinte, j'étais dans mon 3e trimestre de grossesse, j'avais aussi mon petit garçon qui avait 1 an, puis je devais vraiment trouver une solution pour que ma vie fasse un tournant parce que ça ne fonctionnait pas du tout, j'étais plus heureuse dans mon métier, j'avais plus la passion, j'avais plus la flamme. Je suis éducatrice de formation. Puis, au moment que j'ai vu passer Twerk sur mon Facebook, ben, j'ai commis un petit déclic, mais un déclic que jamais dans le passé j'aurais cru pouvoir avoir parce que je suis une personne hyper réservée, hyper timide au départ. Donc, pour moi, juste porter de l'intérêt à une publication comme celle-là, ça m'en demandait beaucoup. Mais j'ai foncé, j'ai posé mes questions et je me suis lancée dans cette business-là. Clairement, la plus belle décision que j'ai pu prendre de ma vie, c'est une décision qui a fait faire énormément de tournants à notre quotidien, qui a fait en sorte que notre vie soit une vie complètement différente. En fait, It Works a carrément changé ma vie, carrément de A à Z. Puis grâce à It Works, ben, suite à mon maternité de ma fille, je ne suis jamais retournée sur le travail, sur le marché du travail. Donc, ça va faire 5 ans que je fais ça à temps plein et je suis plus heureuse et plus épanouie que jamais. Puis grâce à cette business-là aussi, ben, mon conjoint, puis ça, je suis tellement reconnaissante. Au départ, quand j'ai démarré ce business-là, mon conjoint, il était militaire. Ça faisait 13 ans cette année qu'il était militaire. Puis, on devait toujours changer de province. On déménageait. C'était vraiment pas génial. Puis, ben, cette année, il a quitté le monde de militaire. Il est rendu avec sa propre compagnie, avec son frère. On est déménagé, on a changé de ville. Et honnêtement, je vis ma best life. Présentement, on est en construction de maison. Donc, c'est le petit parfait bonheur. Mais tout ça, c'est vraiment grâce à It Works parce que sans cette business-là, ben, jamais j'aurais eu les guts de faire ça. Jamais mon conjoint l'aurait eu non plus. Jamais j'aurais dit go. Jamais j'aurais foncé. Donc, ça l'a apporté et ça l'apporte énormément de positif dans ma vie. Puis, pour moi, It Works, honnêtement, c'est pas seulement un travail. C'est pas seulement quelque chose que je fais à tous les jours. Je pourrais quasiment dire que ça m'a sauvée comme personne. Ça l'a sauvé la personne que je suis parce que j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé que j'étais due pour faire ça, que j'étais comme ça, que j'étais une personne réservée, puis ça allait être ça, que j'allais être éducatrice, j'allais faire ça toute ma vie. J'avais pas de passion, j'avais pas de rêve parce que je me permettais pas de rêver, je me permettais pas de croire en moi, je me permettais pas d'évoluer avant de rencontrer toi. Puis, je porte énormément cette compagnie-là dans mon cœur. Puis voilà. Voilà mon petit parcours. T'es cute, ma belle Jade, pour vrai, bravo. Puis honnêtement, chapeau, parce qu'un changement de vie comme ça, changement de ville, ton conjoint, changement de job, puis tu sais, je pense que justement, le fait d'avoir It Works, on s'entend, c'est un énorme plus, là. Fait que Vraiment. je trouvais ça, ouais, vraiment, puis bravo. Puis on t'aime tellement, t'es comme un amour C'est pour nous, on film. t'aime. Dis-nous donc, Jeanne, c'est quoi que, en fait, ça a été quoi tes plus gros challenges dans It Works, puis tes plus belles victoires, mettons?
Ben, moi, mes plus gros challenges, ça a vraiment été au départ d'annoncer cette nouveauté-là à ma famille qui portait énormément, énormément de jugement. Encore aujourd'hui, ma mère essaie encore de me rapporter sur le marché du travail. Elle me trouve des offres d'emploi, là, ça finit plus. À cette heure, j'ai mes barrières face à ça, je suis bien avec ça, j'en ris, puis gars, c'est ça qui est ça. Mais ça a été vraiment beaucoup les jugements. Ça a été de me dépasser. Je suis une personne qui déteste la nouveauté. Je n'aime pas ne pas connaître ce qui s'en vient. J'aime pas apprendre des choses dans lesquelles que je suis pas bien, que je suis pas confortable. Fait qu'Itworks me permet vraiment d'apprendre à me surpasser dans ces choses-là. Ça m'a appris à découvrir que j'étais capable de faire des TikTok, que j'étais capable de faire des réels, que j'étais capable d'être une leader, que j'étais capable d'enseigner aux autres qu'est-ce que je connaissais. Ça m'a aussi prouvé, puis ça me prouve encore aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mes challenges. Mais tu sais, de montrer à mes enfants que l'important dans la vie, c'est vraiment pas de faire comme tout le monde, c'est vraiment de faire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime. Puis ça, c'est un challenge pour moi aussi de montrer aux autres que crème bien, peu importe, même si je ne fais pas du 8 à 4 du lundi au vendredi, puis que j'ai pas d'assurance, puis que j'ai pas ci, puis que j'ai pas de ça, ben on s'en fout. Parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être heureux, c'est d'être bien dans qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est vraiment dans cette business-là que je l'ai appris. Puis un autre challenge que j'ai eu, ben c'est apprendre à prendre ma place. C'est, tu sais, que j'avais ma place parmi cette business-là, que j'avais ma place. Tu sais, souvent, ben moi, je suis une personne qui manque beaucoup de confiance en moi, mais là, ça va bien, ça va beaucoup mieux. Je fais pas pitié tout en ce moment. Mais tu sais, apprendre à prendre sa place, apprendre à faire confiance, apprendre à prendre la parole, ça a été dans mes plus gros, gros, gros défis. Mes plus belles réussites, clairement, c'est quand mes filles ils vont chercher des objectifs, quand elles réussissent elles aussi, quand ils, quand ils se dépassent, quand elles se surpassent. Euh, c'est d'être bien aussi avec qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une énorme réussite que j'ai eue et que j'ai au quotidien parce que c'est tellement important d'être bien avec qui qu'on est puis de s'accepter, puis surtout de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est vraiment une belle réussite que j'ai appris dans cette business-là. Puis les belles réussites, les bonus, les rangs, puis ce qui est important aussi, qui est vraiment une belle réussite, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe, ben, d'être capable de se relever, ça, c'est une réussite incroyable. Puis je vous le dis, à chaque fois qu'on tombe dans la vie, peu importe comment tu tombes, peu importe qu'est-ce qui arrive, ben, crime, relève-toi parce que c'est incroyable qu'est-ce qui t'attend par la suite. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler quotidiennement, mais qui en vaut tellement, tellement la peine. Tellement. Puis je trouve ça le fun, Jade, que tu en parles justement du niveau, de prendre ta place. Des fois, c'est impressionnant, nos leaders, les amis qu'on a. Je veux dire, il y a des gens qui sont plus loud que nous, des fois, dans la business, puis ça peut être intimidant. Puis je pense que tu as réussi à tracer ta trace, même si c'était quelqu'un de plus réservé, de plus gêné. Fait que bravo. Puis ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui veut rocker sa business, exemple que quelqu'un, ça fait longtemps, là, puis là, qui trouve que c'est redondant, ou il n'y a rien qui débloque, whatever, ou peut-être un conseil à quelqu'un qui débute? Ben moi, en fait, j'ai deux conseils. Mon premier conseil, c'est essaie pas d'être quelqu'un d'autre, puis fais ta business à ta manière. Ça, c'est super important. Puis tu vas voir que tu vas tellement t'améliorer en faisant ta business à ta manière que c'est fou les belles choses qui vont t'arriver. Puis une autre chose, pour une personne qui est sur un point mort, parce que je pense que dans la business, on a tous nos ups, on a tous nos dons. Des fois, on va faire des choses ça va fonctionner, après ça ne fonctionnera plus. Mais j'ai envie de te dire comme, va réécouter des Zooms, il y en a tellement, mais tellement, tellement des Zooms formations, fais des Hostopos concours. Honnêtement, ce mois-ci, si je n'avais pas fait de Hostopos concours, jamais je n'aurais signé autant de clientes que j'ai signé. Fait que oui, peut-être que le mois passé, tu en as fait, mais crime bin, ce mois-ci, tu ne sais pas à quel point ça peut pogner. Fait que des mots de Hostopos concours, honnêtement, c'est mon plus gros conseil. Fais des apps concours parce que si ça pogne pour moi en ce moment, bien clairement que ça peut pogner pour toi aussi. Puis abandonnez pas, c'est pas parce que tu fais 15 autres suppose que ça pogne pas, que tu en fais 30 que ça pogne pas, que les autres pogneront pas parce que le haut suppose peut clairement, clairement changer tout ton mot. J'ai signé 13 clients, puis on est le 13. Puis sans haut suppose, j'en aurais zéro. Fait gang, faites des Christy de haut suppose. Boum! Excusez, j'ai eu une notification en même temps. Boum! Faites des 11 te pose, mais good job! Hey, 13 clients déjà. Ça veut dire que c'est un client par jour, genre ben, c'est ça, puis c'est vraiment important. Puis honnêtement, si je n'avais pas fait ce mois-ci, je n'aurais juste zéro en ce moment. Fait exact. Exact. Souvent, on se demande, voyons, pourquoi ça ne lève pas, pourquoi ça ne pogne pas, mais on ne fait même pas le tiers des actions qu'il faut faire. Exactement. Merci, ma belle Jade. On t'aime. Ça fait plaisir. Merci d'avoir à ce boost. Merci à toi. La prochaine invitée,
la mère de Maria, hein, on l'appelle tout le temps la mère de Maria, je trouve ça drôle, mais la belle Audrey Martel, je l'aime d'amour, tu le sais, Audrey, comment on s'aime, nous autres, ça n'a pas d'allure. Fait que la belle Audrey, présente-toi, dis-nous un peu ton parcours, ton rang, ça fait combien d'années que tu fais ça? Vas-y, je te laisse aller. Merci, Belle-Marie. Soleil, super le beau nom. Hein? Il y en a comme ça qui ont été bénis par le ciel. C'est ça, c'est Soleil. Alors voilà. Puis je pense que ça, on est tous ici, c'est parce qu'on était un peu bénis pour avoir cet éveil-là de conscience pour être ici, puis pas avoir peur d'entreprendre ce genre de business-là. Oui, c'est vrai que je suis un peu vieille. Là. Je suis la grand-mère de Tim Bosbey, de notre petit groupe. J'ai fait ça avec Maria. J'étais une personne qui jugeait le business avant de rentrer. J'ai eu vraiment peur que ma fille embarque là-dedans. Je me suis dit, je vais me sacrifier, je vais embarquer avec elle. Non, c'est pas vrai. Mais j'avais vraiment peur qu'elle embarque là-dedans. J'étais bourrée de jugement. Écoutez, je suis une ancienne acrobate professionnelle. Toute ma vie, j'ai vécu de spectacles. Je suis une chanteuse classique qui avait arrêté parce que l'acrobatie était devenue tellement grande que j'ai voyagé monoparentale avec 2 petites filles. Ils ont fait une vie de spectacle, backstage, non-stop. Je veux dire, ces enfants-là, là, ils n'ont pas connu ça un souper de famille. Là. Je veux dire, ils étaient sur le backstage avec maman en arrière pendant que maman pratiquait, à travers les valises, puis à travers ça, c'est comme ça que Maria a grandi un peu. Pauvre Maria. Mais oui, c'est hors du commun. Fait que, écoutez, moi, quand je suis arrivée à un niveau que j'ai dû prendre ma retraite de tout ça, dire, OK, je refais un recul, à un moment donné, la vie change, les choses changent. Puis, tu sais, même si c'est une personne qui a confiance en elle, comme quand j'écoute Jade, même si c'est une personne qui a créé une confiance en toi pendant que tu faisais quelque chose, ça se peut que tu la reperdes un jour dans la vie. Ça se peut qu'il arrive des difficultés dans la vie qui fassent paf! Et là, wow, tu te retrouves sur le dos. Puis souvent, quand il t'arrive des moments de même, puis des difficultés, bien, tu as plus l'impression que tu t'entoures mal. Sincèrement, on s'entoure mal et on ne réalise pas. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis revenue vers une job de 8 à 4. J'étais en train de mourir. J'étais en train de faire une dépression. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de mourir à petit feu. Quand Maria a rencontré Eatworks, et puis, je peux vous dire, dans les années, j'en ai vu des compagnies marketing qui me sont approchées. J'étais une acrobate professionnelle, j'étais super physique, j'étais dans les gyms, j'étais dans des concours de culturistes. Tout le monde me connaissait au Québec. Là. J'étais commanditée par les suppléments naturels, c'était tout. Fait que quand Maria a fait ça, je suis tombée en amour avec les produits. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai passé 2-3 soirs après que Maria m'ait conté ça, qu'elle avait perdu 25 livres avec ça, en panique. Il n'est pas question qu'elle prenne n'importe quoi. Oui, la mère embarque là-dessus. Je travaillais à ce moment-là sur la route. Je vous le dis, je faisais 70 heures semaine. Quand j'arrivais le soir, il était genre 9 heures, je finissais mon ordinateur, j'embarquais là-dessus dans sa boutique, puis j'allais voir. Puis quand je me suis aperçue de la qualité des produits, je suis complètement tombée en amour. Je me suis dit, hey, je suis commanditée par des suppléments naturels partout au Québec. Il n'y a pas ça ici à Québec. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Là, je suis capable d'en parler parce que j'ai quelque chose qui ne rentrera pas en compétition avec ce qui se vend ces tablettes à Québec, puis qu'on n'a pas. Fait que c'est comme ça que j'ai appelé ma fille de dire go, j'embarque. Fait qu'on a monté ça, étant un petit peu beaucoup formée au niveau de la nutrition, ces choses-là. Mais je ne suis pas nutritionniste, c'est une histoire. Mais j'ai beaucoup de cours, beaucoup de formations, j'ai eu beaucoup de coaching avec les nutritionnistes sportifs et ces choses-là. Fait que c'est ce qui a fait avec les années, plus de 20 ans, 25 ans d'expérience, que j'ai beaucoup acquis de notions. Donc, c'est ça. Fait que j'ai dit à Maria, on lance ça parce que s'il y a quelque chose qui peut marcher, c'est bien quelque chose qui n'a pas ses tablettes. Moi, je ne voulais pas quelque chose qui ait ses tablettes. Je ne voulais pas vendre de la crème. Ça ne me tentait pas. Il y en a partout, c'est la pharmacie. Fait que pour moi, c'était clair que je ne serais pas embarquée si ça n'avait pas été de ça. Sincèrement, n'importe quel MLM, je ne serais pas embarquée si je n'avais pas eu quelque chose de spécifique que je pouvais dire, hey, ça, c'est pas comme ce que tu as là. On va te dire, c'est pas pareil. Puis là, je suis armée avec les plantes qu'il y avait là-dedans, c'est exceptionnel. Fait que c'est ça. Donc, ça fait plus de 5 ans qu'on a embarqué là-dedans. Et quand on a commencé, Maria et moi, elle a commencé un petit peu avant moi, j'ai suivi. Ça a été vite. Notre propulsion a été vite parce que je me disais, hey, là, j'ai du monde, moi, là, dans mon milieu, puis je te dis, je vais assommer tout le monde avec ça. Et c'est ce qu'on a fait, moi et Maria. On a assommé tout le monde avec ça. J'étais pas sur les réseaux sociaux, mais je vous jure que j'ai appelé beaucoup de monde. J'ai rencontré du monde non-stop tous les week-ends. Je travaillais 70 heures semaine, puis j'étais en rencontre avec full groupe partout. Je me mettais une table au cirque, je me mettais une table partout. On avait l'école de cirque. Partout, j'étais partout les week-ends. Je vous le dis, c'est pas arrêté. On écœurait tout le monde. Genre. Fait que finalement, ils ont fini par me croire que c'était vrai que c'est spécial. Puis, on s'est retrouvé que beaucoup de notre famille, beaucoup de notre monde qui ont embarqué comme distributeur. Fait qu'après 3 mois, j'étais Diamond. Après 6 mois, j'étais double Diamond. OK? Ce moment-là
entre le fait que je vous dis que je commençais à douter de moi, puis j'avais arrêté de tout se faire, je n'étais plus une artiste, j'étais qui Audrey Martel, je n'étais plus rien pour moi. J'étais rendue là dans ma vie. Et toi, ça revient, puis là, il me rembarque là-dedans, je me challenge, ça marche avec ma fille, on tripe à l'os. Et là, ça se met à monter vite, puis je redeviens quelqu'un, je redeviens quelqu'un qui s'est aperçu que je peux avoir un horaire. Je vous le dis, après 6 mois Double Diamond, j'ai explosé ma vie. Je me suis séparée, j'ai tout laissé ma job, j'ai sacré mon camp partout, je suis partie à l'appartement tout seul, j'ai tout explosé, je vous jure. C'est comme si X2Works avait changé le développement personnel qu'on fait avec X2Works, où il va nous mener, où il nous amène pour être capable de passer à travers ces sacrifices-là, d'atteindre cette victoire-là. C'est énorme. Ça m'a reconnecté à mon vrai moi, puis je suis revenue moi-même. La fille qui avait confiance en elle, je dis « Ouais, attends, tout le monde, partez! Wow! Je fais du ménage! Moi, j'ai confiance en moi. Toi, tu ne crois pas? Tasse-toi. J'ai fait du ménage, je vous le dis. Là. Puis si ça n'avait pas été X2Works, après ça, puis là, je vous le dis, là, je m'en vais, je laisse ma job. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive l'année d'après? Double Diamond. C'est sûr, je repère mon rang. C'est sûr. J'ai fait comme tout le monde. J'ai perdu mes rangs. J'ai souffert en tabarouette. Puis il a fallu que je me rechange, que je me pose en question, puis que je me remette en question. Fait que je pense que pour n'importe qui dans cette business-là, on a tous traversé ces moments-là. La différence avec nous, c'est qu'on reprend du recul, on ne panique pas, on se repose en question. Pourquoi j'ai fait ça? Premièrement, pourquoi j'ai fait ça? Retrouver ton why, retrouver ta foi en ce que tu faisais. Pourquoi tu le fais? Fait que, là, tu te questionnes, tu laisses aller, tu prends un recul et tu rembarques. Quand tu rembarques, tu as retrouvé là, la flamme en dedans. Wow! Tu rembarques. Fait que j'ai rembarqué, trip, présidentielle, puis ça s'est enchaîné de même une année sur 2 ans après. Fait qu'après 4 ans, 3 ans et demi, je pense que j'étais présidentielle. Ouais. Fait que là, ça fait 5 ans. Fait que c'est ça. On en a des difficultés, comme tu disais, Marie-Soleil, puis on passe à travers pareil. Puis si ça n'avait pas été de toute l'amitié que j'avais créée, tous les liens que j'avais créés avec ces gens-là, quand je me suis séparée, quand tout est arrivé, quand tout est retombé, il fallait que je remonte, on dit qu'on reconstruit. Mais dans le fond, on ne reconstruit pas, là. On fait juste cheminer vers la vérité. Et ça, on a peur de ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile de devenir conscient dans la vie que tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est pas facile d'apprendre ça. Puis le jour au lendemain, quand tu l'apprends, au début, tu trouves ça difficile, mais c'est ça. Fait que tu passes à travers ça. Fait que c'est ça et toi. C'est un cheminement, je ne voudrais pas dire spirituel, je ne veux pas être la vieille plate, là, mais c'est un cheminement de confiance en soi énorme. C'est un cheminement de choisir par rapport à nos besoins. Puis c'est ça. Donc, quand je me suis séparée, c'est toutes les amies que je m'étais faites là-dedans. C'est tout le temps que j'ai passé. C'est vrai, j'avais du monde en Europe, j'avais du monde, je me souviens, je travaillais le matin à 6 heures, j'étais connectée. La nuit, j'étais connectée à 1 heure du matin. Puis le monde me disait, à un moment donné, tu ne te feras pas, Audrey. Oui, mais j'en avais besoin. Ça me ressourçait. Je venais de me séparer, tout explosé dans ma vie. Mais là, j'avais tellement de monde, j'avais tellement d'amour, tellement de connexion. C'était comme, c'est de l'abondance. Même si je perdais mes rangs, j'étais dans l'abondance de tellement d'amour, de tellement de connexion, d'énergie qui me ressemblait. Pour une fois que j'étais connectée avec des gens qui me ressemblaient, que pour moi, c'était... ça a sauvé ma vie à quelque part. Là, puis après ça, c'est ça, tu embarques dans ce cheminement-là. Alors voilà, c'est un petit peu mon histoire. Audrey, tu es tellement inspirante, honnêtement. Puis vas-y dans le spirituel, c'est pas grave. Hein? Chaque personne a quelque chose à apporter. Puis le développement de soi, c'est vrai que ça fait partie. Moi aussi, ça a été un gros déclic dans cette business-là parce que clairement, tu n'es pas la même Audrey qu'il y a 5 ans. Là. Non. Puis moi, c'est ça. Puis ça paraît dans ce que tu dis, puis ça paraît dans... Je pense que tu as raconté un petit peu tes challenges puis tes victoires à travers ça, c'est parfait. Puis si quelqu'un t'écoute aujourd'hui puis ça fait longtemps, exemple, puis est peut-être démotivé, c'est quoi ton conseil numéro 1 à quelqu'un qui veut vraiment exploser cette business-là? La magie de voir grand. Je l'ai partagé un livre audio la semaine passée parce que je pense que ça vient tout nous toucher. Puis je pense que tout le monde peut écouter ça. C'est gratuit sur YouTube. Allez écouter ça. Je l'ai partagé au Boss Babe. Puis ce qui explique en large, en 2 heures, je vais vous le dire en 3 phrases, il explique... Moi, on dit que je suis bonne. Tu sais comment je suis confiance en moi maintenant. Hein? Il explique que dans le fond, que tu as n'importe quelle intelligence. C'est pas, ils ont mis des gens, ils ont fait des études, ils ont testé des gens très intelligents, des gens moins intelligents. Pourquoi les gens, même s'ils ne sont pas très intelligents, ils réussissent plus, qu'ils atteignent des victoires extraordinaires, des succès extraordinaires? Puis, ils prouvent tout le long de ce livre-là que c'est l'attitude positive, l'enthousiasme face aux projets qu'ils entreprennent. C'est juste ça. Fait que si tu es ici,
tu te demandes pourquoi tu es là, il est temps que tu travailles sur toi, là, parce qu'il faut que tu le saches. Parce que tu peux pas. Moi, quand je parlais au monde, là, il avait peur de moi tellement que j'étais inspirée de mes produits. Là, je capotais. C'est comme, mon Dieu, ça a l'air d'être hot. Il s'attachait, là, il se tenait à sa table parce que j'étais tellement enflammée. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Puis si jamais ça, tu ne l'as pas, prends du recul puis pose-toi la question parce que c'est hyper important. Puis pour avoir de l'enthousiasme, mais il faut que maintenant, toi, tu es ici pour créer une vie de rêve. Et je crois que tu dois la vivre aujourd'hui, ta vie de rêve. Puis ça, les gens ne comprennent pas ça. Fait que ta vie de rêve aujourd'hui, là, ça veut dire que toi, tu dois t'organiser à avoir l'horaire de tes rêves aujourd'hui. C'est quoi la journée de tes rêves aujourd'hui? Tu dois t'organiser pour que le moment de la journée que tu fais telle action, c'est le bon moment. Tu es dans cette action-là, tu le fais dans le moment présent, juste cette action-là, pas avec d'autres affaires. Ça veut dire que si tu es obligé de faire ta KPI ou des relances pendant que le bébé pleure, là, ça va être bordel. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça à ce moment-là. Ce moment-là, tu dois t'occuper de ton bébé. Puis à l'autre moment, quand il dort, il dort. Go! Concentration, 101, coupe les notifications, embarque. Puis c'est juste que les gens, moi en général, ceux que je vois qui quittent, sont complètement, ils se laissent envahir par Eatworks au lieu d'utiliser Eatworks pour créer leur journée de rêve. C'est maintenant vos journées de rêve. Là. Attendez pas d'être présidentielle. Là. Elle ne sera pas plus. Là, si vous ne la créez pas aujourd'hui. Puis quand tu commences à avoir une discipline de vie comme ça, puis c'est ta vie, tu as mis ton horaire, tu le fais au moment qui te convient, tu tasses des affaires, ça, à cette heure-là, c'est rendu ça, c'est pour moi. Ça, à cette heure-là, c'est rendu ça, c'est pour moi. Bien, au début, on me disait ça, puis je disais, voyons, je suis capable de tout faire en même temps. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais je ne veux plus rien faire en même temps maintenant. Je ne veux plus rien faire en même temps, je ne veux plus rien faire à moitié, j'aime mieux bien concentré. Puis quand je fais de quoi, je te jure que quand je pogne une DTP, elle ne te lâche pas. Là. J'ai personne qui me dérange. Mais c'est ça, je pense que les gens n'ont pas réalisé que tu n'attends pas dans 5 ans pour créer ta vie de rêve. C'est aujourd'hui, puis tu peux la créer en créant ton horaire de rêve, ta journée de rêve par rapport à ta réalité à toi. La mienne puis la tienne est différente. C'est ça. Puis je pense que ceux qui sont ici aujourd'hui, bien, de toute façon, je regardais justement qu'on rentre, là, les leaders, là. Qu'est-ce que vous pensez? Je disais, hey, ça va être hot, hey, ça va être hot, hey, ça va être hot. Je dis, écoute, puis je me sens hot, là. Je me dis, non, ils sont tellement excités. C'est ça l'enthousiasme. Comment voulez-vous que les filles ne les suivent pas? Je veux dire, ils sont tellement enthousiastes. Fait que c'est ça le secret. Tu as tellement raison, ma belle Audrey. Pour vrai, je reçois des notifications, puis je suis comme, je vais juste lire vite, vite. Oh my God, Audrey. Oh my God, Audrey. Oh my God, Audrey. Pour vrai, ça paraît que tu es la maman de ma vie. Hey, je suis hot, Audrey. On est hot. Ça me fait rire. Hey, merci pour ton énergie et ton parcours. On t'aime, ma belle Audrey. Moi aussi, je vous aime. Merci. Puis là, j'espère que vous êtes prêtes parce que la prochaine, ben dans le fond, ça va être demain toute la soirée. Hein? Finalement, il va y avoir de la bombe en en finir. Moi, ça me craint bien raide. Ma belle Mel Turcotte, viens nous raconter ton histoire, ton parcours tellement touchante aussi pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Écoutez ça, vous allez capoter. Vas-y, ma belle Mel. Hey, moi, je suis tellement excitée d'être dans un Zoom. Là. On dirait que je t'envoie le Disney, ça fait tellement longtemps. OK, je vais essayer de faire ce cours parce que je parle beaucoup trop longtemps tout le temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça va faire 5 ans, le 17 juin, que je suis dans la compagnie. Puis juste, by the way, là, pour vous dire ça, il y a 3 filles qui sont venues me voir avant que je dise oui. Puis je disais, sont-tu folles? Jamais je vais faire ça de ma vie. 5 ans plus tard. Fait que moi, dans le fond, mon conjoint il est décédé en 2009. Je suis tombée monoparentale, évidemment, avec un petit bébé de 10 mois. Mon père est décédé 3 mois plus tard et s'en s'est suivi un calvaire de 8 années assez difficile. Ma mère est tombée malade. Donc, une vie de merde, là, on en a toutes, hein, ça je le sais, mais j'en ai eu toute qu'une. Puis, au bout de 8 ans, j'étais écœurée, j'étais assise sur mon divan, puis il y avait 2 choix là, dans ma vie. Là. Un, je me trouvais une mère de marde. Je me disais que ma vie, c'était de la marde. Je souhaitais être morte à la place de mon conjoint. Puis je me disais, là, ça passe ou ça casse. Soit ma vie change, soit je meurs ici sur mon divan. J'étais à bout du rouleau. Là. Pas rien qu'un peu à bout, là, exténuée là, dans la vie. Là. J'avais 3 jobs. Je travaillais dans les bars de nuit, à l'hôpital de nuit, au privé de jour. J'essayais de combiner 90 heures par semaine. Ça ne rentrait pas dans mon horaire avec mon enfant. Puis une journée, ben, elle en a eu plein son casque, elle me l'a dit. Puis moi, ben, mon psychologique et mon physique ne suivaient plus. Puis c'est à ce moment-là que je dis, OK, il y a une fille qui m'a inspirée, puis je me suis dit, OK, j'embarque. À ce moment-là, sérieusement, là, c'est pas dit que je serais ici aujourd'hui. J'étais sur mon divan après avoir signé, puis je me disais,
Mais c'est ça que je viens de faire là, j'ai pris tout mon argent d'épicerie. Là. Fait que ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, quand tu veux changer ta vie, tu en trouves de l'argent. OK? J'ai mangé des hosties de ramen pendant une semaine. Ma fille, elle a bien mangé, mais moi, j'ai mangé des ramen. Mais je voulais tellement changer les choses, je voulais tellement que mon quotidien il change. J'étais tellement détruite, j'étais tellement morte en dedans, j'étais un vrai robot. Puis, demandant à Audrey, quand elle m'a connue au début, j'étais gênée. J'avais vraiment l'air d'une fille qui avait un bâton de 12 pieds dans le derrière puis qui ne savait vraiment pas où qu'elle s'en allait. J'étais zéro, mais zéro ce que je suis aujourd'hui. J'avais peur de tout faire. J'avais peur de l'annoncer sur les réseaux sociaux parce que j'ai tellement ri de ça. Je me suis dit, je ne peux pas craindre que je vais m'aligner pour dire sur mes réseaux que je fais du marketing de réseau. Mais bon, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis, j'étais vraiment comme, sincèrement, je vous le dis, ça passait ou ça cassait. Tranquillement, ben là, j'ai connu Audrey, j'ai connu Maria. Bon, aujourd'hui, je leur tape ses nerfs, mais d'amour. Mais j'ai connu ces femmes-là, puis ça a été les premières personnes dans tout mon 8 ans qui m'ont dit « Hey, merde, tu vas tellement aller loin. » Sérieusement, là, à ma première conférence, j'étais allée là, je shakeais de même, je n'avais pas une scène. Je prenais l'avion, puis je m'en allais à la place où mon conjoint était décédé. Je repartais avec ma valise. Je revivais tout. Je pleurais à l'aéroport. C'était un calvaire, ce voyage-là. Je suis arrivée là-bas, j'ai pleuré ma vie, j'ai braillé ma vie, mais ça a tellement changé mon quotidien. Puis, tu sais, je suis passée dans les 4 parce que je me faisais des grilled cheese en me lavant les pieds dans mon bain, à une maison où on avait de l'espace, puis une vie. Je voulais une piscine, je voulais un quotidien. Au bout de 2 ans, j'ai lâché ma job à l'hôpital. J'ai décidé d'y aller all-in dans la vie. Puis, sincèrement, là, arrêtez d'avoir la chienne, là, puis foncez. Là, à un moment donné, là, regarde, tu t'enlignes ou tu t'enlignes pas. Tu veux changer ta vie ou tu ne veux pas la changer? Fait que, à un moment donné, mets un pied en avant de l'autre, là, puis assume ce que tu viens de faire, ce que tu essaies de devenir distributrice, puis vas-y all-in, sincèrement. Puis ça va tellement changer votre quotidien. Puis aujourd'hui, ma fille m'a dit 1001 fois merci. Puis, sérieux, il y a 2 ans, c'était le premier Noël, je passais avec ma fille en 8 ans, juste pour vous dire. Fait que, suivez vos rêves, gang, OK? Puis arrêtez de vous auto-mutiler vous-même en vous breakant, puis vous arrêtant. Puis, bref, j'arrête là, passe-moi ta deuxième question, parce que ça finira. Ben non, mais Mel, honnêtement, je voulais vraiment que tu en parles parce que justement, tu sais, les gens, quand ils nous regardent des fois sur nos réseaux, ils pensent que notre vie est parfaite. Ils pensent qu'on Eh boy! Hein, tu en as vécu des challenges, on s'entend, puis des gros, puis tu es là, puis tu es encore là, puis tu continues, puis tu es constante, puis c'est justement pourquoi tu es rendue à cette place-là aujourd'hui. Fait que chapeau. Puis on t'aime, ma belle Mel. Dis-nous donc, ça a été quoi en fait en 5 ans? Tes plus gros challenges, mais aussi tes plus belles victoires. Hey, sérieux, vous allez toutes perdre vos dentiers. J'étais tellement gênée. Moi, faire un live là, au début puis faire des vidéos, là, oh my God, hey, je vous le dis, je n'ai jamais autant sorti de ma zone de confort. OK, je vais vous dire une chose, je vais tout péter votre ballon tout de suite, OK? Du monde qui vous juge, là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, il y a du monde qui vous juge, OK? C'est juste parce que ces réseaux, ils prennent comme leur couille qu'ils n'ont pas de le dire en face, puis ils l'écrivent. C'est pas grave, je t'en arrive d'une photo, un profil qu'elle ne connaît pas. Mais les gens vous jugent, ton voisin t'a jugé, probablement que ta meilleure amie t'a jugé, tout le monde vous juge dans la vie, OK? Puis moi, au début, je me disais, je vais tellement subir de jugement, puis j'en subissais déjà. Parce que mon conjoint était décédé, personne ne savait la vraie histoire. Bon. Bref, j'étais jugée par-dessus jugée. Quelle mère de mère qui travaille, jamais avec sa fille. J'étais jugée déjà, puis j'avais encore peur du jugement, jusqu'au jour où je me suis dit, fuck off, je m'en vais sur les réseaux, je le compte le pourquoi je fais cette business-là, puis qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, puis advienne que pourra, j'étais écœurée. Et c'est là que je me suis mis en live, puis j'étais vraiment pas à l'aise. Mais sincèrement, ça a été probablement la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Ça a été non seulement ma plus grosse crainte de m'exposer sur mes réseaux sociaux, mais ma plus grosse victoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent, ils me suivent parce que je les inspire. Vous savez, on dit tout le temps, hey, je ne serais pas capable de signer des distributrices. Vous pétez votre ballon encore. Ça arrive des mois que j'en signe juste 2. OK? Parce que je me laisse tellement rentrer dedans quand il y a des jugements, puis là, je rembarque dans ce cercle vicieux-là de dire « Oh mon Dieu, les gens me jugent. » Non, non, non. À un moment donné, je me ressaisis, là, 3 petites claques d'en face, mais alors, reviens-nous, là. Ça fait 5 ans que tu es là-dedans, là. Laisse-toi pas rentrer par cette énergie-là. Puis, oui, ça arrive à tout le monde des mois qu'on ne signe pas en fou. Sauf que, je vous le dis, vous allez juger peu importe ce que vous allez faire dans votre vie. OK? Rendu là, c'est à vous de dire est-ce que je fonce vers mon rêve ou je me laisse vraiment comme emporter par l'énergie négative et tout ce que les gens vont dire de moi parce qu'ils ils disent pareil. Fait que, à un moment donné, il faut que tu penses à toi. C'est pas égoïste. OK? Quand tu es rendu que tu veux vraiment quelque chose dans la vie, ben c'est moi, la plus importante.
c'est moi qui prends les décisions, puis c'est moi qui fais mes choix. Je n'ai pas choisi ma vie d'aujourd'hui pour les autres. Je l'ai choisi pour moi, pour payer mes dettes. Parce que j'avais des dettes jusqu'au ras du cul. J'avais un huissier qui venait chez nous. J'en avais ras le pompon. J'étais tannée, il fallait que ça change. Les gens ne viendront jamais cogner à votre porte et dire « Hey, je vais payer tes dettes, ça va te donner un lousse, je vais te payer ton épicerie. Hey, je vais garder ta fille une semaine. » Non, ça n'arrive pas dans la vie, OK? Fait que si tu décides de changer les choses, ben mets un pied devant l'autre, comme je te disais. Occupe-toi pas de ce que les gens en disent. Puis vos plus grandes peurs vont devenir vos plus grosses victoires. That's it. Boum! Non, mais vraiment. Puis je pense que puis j'ai vu dans les commentaires, justement, on a tout le temps peur des jugements, etc., etc. Puis je pense que tu es la queen du je m'en foutisse de ce que tu penses. Fait que c'est parfait. Ouais. Je vais vous dire une chose, OK? Les gens ne font pas le test des passoires. Si ton commentaire n'est pas pertinent, mets-le pas. C'est bon. Mais peu importe ce que vous faites dans la vie, puis faites juste faire un pas de recul. OK? Vous n'êtes pas dans le marketing des réseaux, puis vous fouinez un peu. Avez-vous déjà été jugé? Tout le monde va lever la main. Hein? Mais dans ce temps-là, on s'en fout parce qu'ils le font dans leur salon. Là, ils viennent l'écrire en dessous de ton... Hey, il y a delete, bye. That's it. Parce que tant et autant que tu ne vivras pas pour toi, puis arrêtez de vous oublier, de vous mettre de côté, OK? Puis arrêtez de dire que vous n'êtes pas capable de faire ci. OK? Soyez ce que vous êtes. Soyez inspirant. Pourquoi je me suis joint à cette business-là? Pas parce qu'il y avait du Keto Café, parce que la personne m'a inspirée. La personne qui va signer avec toi, là, c'est parce que tu vas aller la chercher dans ses tripes, sérieux. Puis parce que cette femme-là, ben, tu l'inspires. Elle se rejoint peut-être sur, comme moi, j'étais monoparentale. J'avais des dettes. Sérieux, ma vie, c'était un bordel. Puis j'ai réussi à remettre mon crédit, faire plein de choses. Puis probablement que je vais en inspirer qui veulent la même chose. Peut-être que vous autres, c'est une autre sphère de votre vie qui va inspirer les gens. Soyez ce que vous êtes, vous inspirez. Vous avez comme été vers une personne, vers cette compagnie-là parce qu'elle vous inspirait. Bien, soyez inspirante, soyez ce que vous êtes. Vous êtes toutes inspirantes à votre façon. Puis comme tantôt, Jade, elle disait, essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous. Parce que vous allez attirer les personnes qui vont être attirées vers vous, puis pas vers moi, là, je leur tape sur le siam. Là. Ils veulent quelqu'un de plus calme. Fait que chaque personne trouve quelqu'un qui l'inspire, puis vous êtes toutes inspirants à votre façon, puis that's it. Je pense que c'était ton conseil numéro 1, ça. Numéro 1, oui. Et le deuxième, là, c'est vraiment le lâcher prise. Lâcher prise. Sérieusement, vous ne pourrez... Tout ce que vous pouvez contrôler dans votre vie, là, bien, faites-le. Tout ce que vous avez le contrôle, puis vous savez que vous le faites bien, faites-le. Mais ce que vous ne contrôlez pas, là, vous ne le contrôlerez jamais, OK? Fait qu'il faut arrêter de se stresser pour ça. Il faut arrêter de se stresser de ce que les gens vont en dire ou hey, « je vais-tu vraiment réussir? » Puis vous savez, là, puis tous les leaders, ils le diraient, là, quand j'ai eu mon diamond, j'étais assis à terre, avec Audrey. J'ai eu mon diamond genre à 20 minutes avant minuit. Je suis assise à terre, je pleure, je suis en live. Personne ne m'entend. J'ai plus de voix. Bref, je brogne ma vie. Ma fille n'est pas avec moi à ce moment-là. J'avais hâte d'arriver chez nous. Doute diamond, je pleure. Mais je vais être capable de gérer ça? On est toutes comme ça, OK? Des doutes, là, on en a toutes. T'as beau être... Puis je suis convaincue que Maria va vous le dire. Elle aussi en a des doutes, même si elle est rendue dans un top rang, tu sais. Fait qu'on a toutes des doutes, on a toutes des craintes. Mais si tu t'assois là-dessus et tu t'écoutes, ben Christy, tu vas stagner. OK? Si tu veux foncer, fais-toi confiance. OK? Tu t'es rendu là, ben hey girl, tu es capable d'aller plus loin. Tu seras plus loin, hey girl, tu es capable d'aller encore plus loin. That's it. C'est sky's the limit, puis vous êtes tous capables de le faire. Faites-vous confiance. Mettez des œillères là, comme un cheval. Là. Ton rêve est là, ben suis-là. That's it, that's all. Ce qui est à côté, on s'en beurre. Je vais arrêter de dire des gros mots, c'est enregistré. Hein? On s'en beurre le popotin. Fait que, regardez pas d'un côté, puis regardez pas ce qui se passe autour. Focussez sur votre but. Puis je vous garantis qu'inconsciemment, vous allez porter des actions, vous allez faire des choses que vous n'auriez jamais faites. Puis la journée que vous allez l'avoir, ben textez-moi, je vais festoyer avec vous. Ah ouais, on fait le party, Mel. Merci, ma belle Mel, pour ton parcours. Est-ce que vous voyez, gang, c'est pas parfait pour personne. Jamais. Peu importe dans quel rang on a tous vécu des difficultés, puis on est humain comme tout le monde. Fait que ça fait partie du processus. Merci, ma belle Mel. Et là, Mylène n'était pas supposée être avec nous parce qu'elle est en voyage et work. C'est où déjà? À Germany? Ça? En Allemagne! En Allemagne. Et là, vas-y, Milou. Écoute, Mylène, je pense que les gens te connaissent beaucoup, mais si tu veux te représenter un petit peu, nous dire ça fait combien de temps tu es dans le business, puis au pire, vas-y tout de suite sur tes plus gros challenges, tes plus belles victoires à travers cette business-là. Allô, allô, allô. Hey, je suis vraiment contente parce que je me suis dit, crème, il n'y a aucune chance que je sois là, mais je suis tellement jet lag
que je vais juste pas aller me coucher avant d'aller prendre l'avion. Fait que je suis venue en Allemagne pour 36 heures pour un événement. C'est pas un gros événement, là, on était comme juste vraiment les hybrides et tout. Avant de vous raconter mon histoire, je peux vous dire que, encore une fois, écoute, on a la meilleure équipe internationale. Ce qui s'en vient est juste complètement fou. On s'en va vraiment vers de mieux en mieux, de plus en plus. Je suis comme encore un peu sur genre tu sais, ici, il est 3 heures du matin, la formation, elle a terminé comme à 6 heures le soir. Bref, juste de voir tout ce qui est en train de se mettre en place. Tu sais, moi, je m'appelle Len, ça fait 6 ans il y a 4 jours. Je n'ai pas publié ma 6e anniversaire, je vais la publier cette semaine sur mes réseaux sociaux. Le 9 juin 2016, j'ai joint It Works. J'ai joint les 2 yeux fermés, mais en même temps, pas en sachant pas ce que je faisais parce que moi, je voulais juste les rap. Je voulais rien savoir de la business, pas du tout. Puis, j'ai un peu roulé ma business jusqu'à beaucoup de rangs en étant très rouge et en me disant « Dis-moi ce qu'il faut faire, je vais le faire. » Puis comme, pas poser de questions. Je suis pas une grande poseuse de questions. J'aime pas tellement non plus. En fait, quand vous êtes une nouvelle distributrice qui me pose plein de questions, j'adore. Je trippe ma vie, mais en général, je ne suis pas une poseuse de questions. J'ai pas besoin de savoir comment le courant fonctionne pour ouvrir la lumière. Je veux voir clair. That's it, that's all. C'est comme ça que j'ai roulé ma business. Je vous conseille un peu de le faire aussi dans la mesure où, moi, quand j'ai commencé, c'est ça qui est fou, en fait. C'est que moi, quand j'ai commencé, je connaissais pas, il n'y a pas personne que je pouvais connaître ou toucher ou parler qui avait eu du succès avec du marketing de réseau ou encore moins It Works. Je savais qu'il y avait une personne que je savais qui existait, qui avait eu du succès avec It Works. C'était Tanis Goulet, notre upline, là, maintenant. On est quelque part tous sous elle au Québec. Je savais qu'elle faisait 16 000 $ par mois. Mais encore là, j'y avais jamais parlé personnellement de combien elle gagnait. C'était comme la fille qui m'avait dit de la fille. Je la croyais dans sa cover picture. Elle avait genre son auto-cash qu'elle avait acheté. Je vous conseille pas de faire ça. On travaille un petit peu ici sur la fiscalité, là. Faites pas ça. Mais c'était quand même très impressionnant de voir la fille être allée s'acheter une BM, genre comme un VUS BM cash. Fait que c'est comme si en arrière de ma tête, in the back of my head, je savais que tu pouvais faire comme 16 000 par mois. Est-ce que je pensais que c'était possible pour moi? Non. Mais Tony Robbins a une vidéo où est-ce qu'il dit toujours qu'il y a 3 clés au succès. Il y a un homme je pense en Égypte, qui a trouvé de l'or après 25 ans à chercher comme continuellement. Puis comme il dit, cette personne-là avait quelque chose de plus que tout le monde, c'est la croyance qu'il y avait de l'or là. Ça, tout le monde le croyait qu'il y avait de l'or là. Mais lui, il avait la croyance que lui, il allait trouver vraiment, vraiment l'or. Puis après ça, il a posé des actions à tous les jours pour la trouver. Fait que moi, je savais que ça existait. Je n'étais pas sûre que moi, je pouvais l'avoir, mais j'avais du fun à faire ce que je faisais. Ça me challengeait, j'aimais ça. Fait que j'ai juste comme roulé avec ça. Puis après, comme tout le monde, j'ai eu plein de bump in the road. Honnêtement, en 6 ans, pour être très honnête, je pourrais vous faire un zoom au complet sur tout ce qui m'a fessé d'en face à travers les 6 dernières années. Les VIP le savent à quel point ma route a été très, très, très difficile. Il est 3 heures du matin, je suis jet lag. Fait que là, on va pas me mettre à broyer ici. Ça a été très, très, très difficile. Puis, je pense qu'une de mes forces, en fait, c'est que j'ai toujours gardé la tête haute. Puis, je me suis toujours dit, ce soir, j'ai fait du scooter avec Jackie Deering et j'ai almost die, honnêtement. Mais elle n'arrêtait pas de me dire, but did you die? Non. Fait que, dites-vous que tous les challenges que vous rencontrez, ils vous ont pas tué. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous ont rendu plus forte. Puis dites-vous que j'ai connu beaucoup de hauts et de bas, en fait, dans cette business-là. Mais en 6 ans, jamais je n'ai vu se mettre en place, et je vais terminer sur ça pour laisser le spotlight aux autres filles, puis la place parce que je sais qu'on a un long Zoom ce soir. En 6 ans, je n'ai jamais, jamais vu, ressenti et cru autant qu'une équipe était mise en place pour nous. On a toujours été une business américaine qui a eu
les backlash des États-Unis. Les produits sont sortis là avant, testés. Si ça fonctionnait, on les avait. Peut-être, on verra. Tout était pitché en anglais avec les montants US, avec les affaires US. C'est la première fois depuis 6 ans que il y a vraiment quelque chose qui est mis en place pour dire, tu sais quoi, comme, tu sais, oui, je suis honorée fois 1 million d'avoir été cette personne-là qui ont choisi pour vous représenter, mais je ne sais pas si vous savez à quel point c'est big. Ce n'est pas une question de dire hey, Mylène est bonne, puis elle est belle, puis on veut dire que Mylène est whatever. C'est vraiment, s'ils m'ont choisi, c'est vraiment pour dire Mylène, on veut que tu nous dises qu'est-ce que vous voulez. Comme qu'est-ce que vous avez besoin. Puis c'est vraiment ça mon rôle. Puis à chaque fois que je parle avec eux, c'est jamais à propos de moi, c'est toujours à propos de telle personne voudrait telle chose se passe en ce moment au Québec. Puis pour la première fois depuis 6 ans, on est tellement écoutés, tellement supportés, puis ce n'est que le début. C'est tout ce que je peux vous dire, ce n'est que le début. Fait que si vous aviez un mini doute, que vous êtes peut-être pas à la bonne place au bon moment, sachez que vous vous trompez. Vraiment, vraiment. Fait que ça va avoir été mon petit 6 minutes. Merci, Milou. Puis on veut te dire merci parce qu'on le sait à quel point c'est de la job, ce que tu fais. On ne connaît pas tout. On s'entend. Puis moi, je connais ton parcours depuis le jour 1. Je sais par quoi tu es passé. Tu es encore là. Chapeau. Puis en plus, tu nous représentes tellement bien au Québec. Donnez du love à Milou. On t'aime, le broye pas. Non, je ne me mets pas à pleurer. Ça va broyer, ça va dormir. Non, mais merci d'avoir pris ton... Non, il ne faut pas que je dorme, on va prendre l'avion, là, je pars. Fais ma valise, je pars. OK, bien, bon vol. On t'aime, Milou. Merci! La prochaine invitée, notre belle Maria, là, pour ceux qui ne connaissent pas Maria Grenon, attention, OK? Parce que quand Maria rentre, elle rentre. Fait que Maria, mais non, elle est rendue douce, on se tord, Maria, hein? Maria est rendue douce. Vas-y, ma belle Maria, peux-tu te présenter, nous dire ça fait combien de temps tu es dans le business? Puis, au pire, vas-y aussi avec tes plus gros challenges, tes grandes victoires. Lâche-toi lousse, ma friend, vas-y. Hey, salut tout le monde! Merci pour cette belle intro, ma belle Soleil. Merci à Mylène d'avoir pris un moment pour se réveiller ou rester éveillée pour être avec nous autres. Je manque un peu de lumière, là. Je suis en déménagement, fait que c'est ça. On fait avec mon nouveau bureau qui est en processus. Fait que rapidement, mon nom, c'est Maria. J'ai maintenant 30 ans, c'est tout nouveau. Et ça fait 5 ans et demi là, que je suis dans la business. Donc, moi, j'ai commencé à l'âge de 24 ans. J'étais nouvellement maman. J'ai donné naissance à mon fils à 23 ans seulement. Et écoutez, à ce moment-là de ma vie, je pensais que j'avais la vie devant moi, que mon plan de match était bien dessiné, que ça allait bien fonctionner pour moi, que tout était dessiné, clair. Tu sais, on nous dit de faire des plans puis de mettre des actions en place. C'est ce que j'avais fait. Puis là, je voulais un enfant. J'étais rendue là. Écoutez, on avait fait les plans de match pour que ça fonctionne, mais on n'avait pas prévu les complications de grossesse. Je ne sais pas s'il y a d'autres mamans ici, comme moi, on va dire de même, comme moi, qui ont eu des complications de grossesse. Puis écoutez, il faut vivre avec, puis on go with the flow. Puis après ça, ben, on gère avec son OK? Fait que moi, je me suis endettée énormément pour essayer de subvenir encore à nos besoins parce que je ne pouvais plus continuer à travailler. Je me suis ramassée habiter à l'hôpital et pour garder mon enfant. Finalement, j'ai eu une aide en temps, mais quand j'ai eu mon garçon, je ne voyais plus du tout la vie de la même façon. C'est comme si j'avais eu un éveil à ce moment-là, puis je ne me voyais pas retourner travailler 70 heures semaine. J'avais le goût d'être libre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui ont genre un appel bohème intérieur, comme je ne veux pas être pris nulle part, je ne veux pas être pris par personne, je ne veux pas de patron, mais je ne veux pas non plus de limite quelconque monétaire ou de temps. Comme je veux juste être libre, sacrément, excusez l'expression. Mais moi, ça résonnait fort en moi quand je suis devenue maman. Je me disais, je veux juste vous dire que je vais revenir si ça me tente, quand ça me tente, au salon. Puis pour le moment, ça ne me tentait pas pantoute. Fait que je repoussais le moment, un peu de la procrastination, si on peut dire. Mais vous savez peut-être comme moi aujourd'hui, si vous faites de maman personnelle, comme on parle depuis tantôt, que la procrastination arrive quand on fait trop de choses qui ne nous nourrissent pas. Donc à ce moment-là, la coiffure avant était mon dada. À ce moment-là, en étant nouvellement maman, ça ne l'était plus. Mon dada était de rester avec mon enfant. À ce moment-là, c'est tout ce que je souhaitais faire. Donc, je me suis mis à chercher, sans chercher, une solution pour ne pas revenir travailler. Et un beau jour, j'ai vu une fille passer sur les réseaux sociaux qui parlait d'Itworks. Et de fil en aiguille, j'ai posé mes questions. À la base, je suis devenue cliente. En 2 jours, j'ai décidé de devenir distributeur. Fait que là, vous le savez, il y a une promo d'été qui arrive demain.
Fait qu'un petit highlight là-dessus, en parenthèse. Faites un suivi à vos clients, OK? Comme, hey, salut, tu m'as déjà acheté des wraps, mais j'ai quelque chose pour toi. J'ai comme une promo sur ma trousse des distributeurs. Non seulement tu es en amour avec mes produits, mais j'ai quelque chose pour toi qui pourrait te permettre de payer ta consommation. Ça te tente-tu? Donc, n'oubliez pas de faire ce genre de suivi-là parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. La fille m'a fait tomber en amour avec la gamme de produits parce qu'il y avait un 2 pour 1 sur les wraps. Puis à ce moment-là, j'étais complexée des cuisses. Fait que let's go, un 2 pour 1 sur les wraps, c'est ce qui me prenait. Et de fil en aiguille, ben, c'est comme ça qu'elle m'a eu. J'ai signé en dans 2 jours. Genre, parle. Et j'ai décidé de démarrer. Cette personne-là a été là, mais pas là. Aujourd'hui, elle n'est plus existante dans It-Works, mais elle m'a fait connaître It-Works et c'est tout ce qui compte. J'ai démarré cette business-là en seulement 2 jours. J'ai été chercher mon exécutif. Mes distributeurs, ça prenait 2 distributeurs pour avoir ce rang-là, étaient mon mari et ma mère. Mon mari et ma mère. Je ne leur ai pas donné le choix. OK? Je leur ai pas donné le choix. Il y avait des bonus comme gang. Vous faites un 4-1, vous avez un bonus de 465 débloqués. Maman, il faut que tu signes 4-1 tout de suite maintenant. C'était ça. J'y croyais tellement que je disais pas à ma mère de me rendre un service. Je disais à ma mère, je vais te rendre riche. Tu comprends-tu? Je vais te rendre riche. Puis mon mari, même chose. Puis je sais que c'est vrai aujourd'hui. Je sais que c'est vrai. Non, mais quand même, là, je veux dire, j'en étais persuadée. Puis quand on est persuadé de quelque chose, rien ne peut nous y empêcher. Comme on parlait de petit garçon tantôt qui cherchait de l'or, le pauvre petit bonhomme, ça a pris du temps, mais il est arrivé. Moi, ça ne m'a pas pris du temps, heureusement. Tout est en place pour que ça aille rapidement. Ce type de business-là, ça ne prend pas 10 ans avant que ça marche. C'est tout de suite maintenant, si vous y mettez tout de suite et maintenant. Mais laissez-vous du temps, il y a un moment d'apprentissage au départ, c'est normal. Okay? Les premières années, on apprend, on ne va pas à l'école pour apprendre ce métier-là, on le fait sur le chemin. Donc, moi, exécutive rapidement, mais aussi après ça, le rubis très rapidement. Le jour de Noël, j'ai passé mon rubis. C'était Noël, oui, mais moi, c'était aussi le temps de régler mes dettes. J'avais 70 000 sur des cartes de crédit sans mon hypothèque à payer, les autos, le IGA, l'épicerie, name it, là, je veux dire, l'hydro. Il y en avait là, des factures qui passaient dans les comptants, mais il fallait continuer à les payer. J'avais été alitée, on s'était endetté, je ne voulais pas retourner travailler, blablabla. Le problème ne faisait qu'empirer. Comment j'allais me sortir de là? Ça me prenait un miracle, gang. Quand It-Works s'est arrivé puis j'ai décidé de plancher, c'était simple. J'ai vu qu'il y avait une possibilité pour moi de faire de l'argent. Je ne me suis pas posé la question, hey, je vais peut-être me rendre ambassadeur. Non, je faisais juste me dire, hey, jeudi prochain, je peux avoir un bonus de 200$, let's go. Puis la semaine après, hey, jeudi prochain, je peux avoir un bonus de 200$, let's go. Hey, jeudi prochain, je peux avoir un bonus de 200$, let's go. C'est tout ce que j'avais compris. C'est tout ce que j'avais compris. La fille, elle m'avait rien expliqué. Moi, j'avais compris que le jeudi, là, il y avait 200$ qui pouvaient être déposés. Illimité, sacrément, illimité. Fait que let's go. Donc, tout ça là, pour vous dire, trouvez-vous un goal là, qui vous fait vibrer, OK? Un goal qui colle à votre peau, un goal qui a rapport avec vous, qui fit avec votre vie, votre quotidien. Comme on parlait tantôt, il faut respecter votre vie aussi. Si vous avez des enfants, puis si vous n'avez pas, votre vie est complètement différente. Si vous avez 2 métiers qui vous demandent temps plein les 2 soirs, week-end, jour, puis il y en a un autre que non, en arrêt de travail pour X raison, c'est pas la même horaire. Ne vous comparez pas, on le répète depuis tantôt, mais moi, ça a été mon challenge numéro 1. Je me suis comparée énormément. Puis aujourd'hui, je suis rendue au rang d'ambassadeur, puis je peux vous dire que chaque rang a été un challenge. Chaque rang, puis on va être plusieurs à vous le dire, mais chaque rang a été un nouveau challenge. Comme j'aurais de la misère à tous vous les nommer, mais rapidement, pour moi, le challenge qui a été plus difficile, c'est le changement. Comme, puis notez-vous ça quelque part, la vie est changement. OK? La vie est changement. Ça a été tellement long pour moi à comprendre ça, qui est tellement long. Je me battais contre le changement, okay? Je me fightais contre le changement parce que moi, Maria, la madame organisée, toute ma vie, j'ai eu énormément de misère à l'école, puis j'ai cru que ce qui m'avait sauvée, qui m'avait pas sauvée, j'ai coulé quand même, mais ce qui m'avait permis de passer au travers sans trop être échevelée, d'avoir fini par passer au travers, c'est peut-être d'avoir été organisée pour moi. Donc, j'ai été vraiment, vraiment très organisée avec It-Works dès le début. Puis là, il s'est ramassé avec des nouveautés sur les réseaux sociaux. Let's go Instagram, let's go TikTok, let's go, là, les stories, là, les lives, là, les ci, les ça, les réels, les TikTok. Je capote! Comme, wow, minute, moi, j'ai commencé, je veux juste qu'on reprenne ici, là. Moi, j'ai commencé dans le temps qu'on passait des pamphlets chez IGA aux petites bonnes femmes avec leur panier, OK, avec notre bébé dans le panier, OK? Puis moi, j'ai commencé quand on cognait à la porte, quand il manquait un client à la fin du mois. Puis moi, j'ai aussi commencé, il y en a qui s'en vont, moi, j'ai aussi commencé à la fin du mois quand il reste 3 jours et qu'il te manque un bonus à rentrer. Puis tu rentres dans le centre d'achat, puis toutes les bonnes femmes que tu croises, tu prends un café, tu leur jases. Parce que t'es là. C'est pas une question de qui te juge. C'est que t'es là, t'en peux plus, là. La dette de 70 000, elle partira pas tout seul, ma chum. Puis ton chum, là, il paiera pas ta dette. Puis papa et maman, ils peuvent pas. Parce qu'il y a juste toi, maintenant, qui peut te sortir de ta merde. Fait que quand t'es rendu là, t'as pas le choix. Fait que moi, ma question est, qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez là?
Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes bien ici, finalement, que vous vous contentez de la vie que vous avez? Parce que vous devez vous demander, il est où le problème? C'est quoi que je veux plus? Qu'est-ce que je veux changer? Parce que cette business-là, elle s'acclimate à tout le monde. Elle va vraiment fitter avec n'importe quelle vie. Elle se fait sur le pouce. C'est une business sur le pouce. Puis moi, je dis souvent ça. C'est une de mes causes et de mes affirmations. Je veux que cette business-là me colle à la peau comme une business sur le pouce. Je peux la faire littéralement de n'importe où. C'est ce qui est vraiment génial. Puis ça, c'était mon goal. Pendant toute ma business at work, j'ai eu des moments où que je me demandais c'était quoi mon goal. Je regardais la voisine, je regardais, mettons, Mel, Soleil, Gab, Jade, Joanie, Mylène, puis le goal de une, le goal de une est rendu avec ça, elle court pour ça. Puis là, le mien, c'est quoi? Moi, mon goal à moi, Maria, c'est quoi, moi, mon goal à moi? Moi, est-ce que c'est de faire 1, 2, 3 bonus? Pas de bonus, moi aussi, parce que X, Y raison. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu trouves le tien à chaque période de ta vie, tu vas être ici pour la vie. Puis ça, mon ami, on appelle ça le revenu résiduel. Tu ne vas plus jamais avoir de problème de toute ta vie. Je le sais, ça fait 5 ans et demi que je fais ça, puis j'ai un revenu résiduel. Je l'ai créé en dedans de 2 ans, puis par la suite, j'ai eu un revenu résiduel qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, je suis au plus haut rang de la compagnie, mais non seulement ça, quand j'ai atteint le plus haut rang de la compagnie, on a annoncé quelques temps avant qu'on n'avait plus de haut rang de la compagnie, qu'on pouvait le refaire en double. Donc, je peux me doubler ma paye maintenant. C'est infini, cette business-là. Fait que ce que Mylène vous disait, c'est vrai, vous avez mis vos œufs dans le bon panier, tout est beau. Ayez confiance, surtout en la compagnie, mais en le changement. Ça, c'est mon conseil parce que pendant longtemps, j'ai lutté le changement. Tout ça pour vous dire que quand les TikTok arrivent, prenez-les. Quand les host posts arrivent, prenez-les. Quand les live opportunités arrivent avec une nouvelle technique pour relancer votre potentiel, prenez-les. Prenez-les. Essayez-les. Essayez le maximum de choses que vous pouvez, puis rentrez dans le changement. Parce que, croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec cette business-là, puis j'en fais encore énormément. Puis non seulement ma mère est riche avec ça, mais mon mari est aussi retraité avec ça. J'ai changé la vie non seulement de moi et de mon garçon, mais de mon mari, de ma mère et de plein de gens autour de moi. Cette business-là a un pouvoir extraordinaire. Mais suivez le changement, acceptez-le et rentrez dedans. Pourquoi? Parce qu'il est hyper payant. Cette business-là a une équipe incroyable derrière elle qui savent ce qu'ils font. Puis à chaque changement ou à chaque changement de vie, la vie n'est jamais contre vous, mais pour vous. Hein? Vous avez déjà entendu ça, l'univers n'est jamais contre vous, mais pour vous. Dites-vous que le changement arrive tout le temps à point pour une raison, OK? Donc, si on vit un changement, si TikTok arrive dans nos vies, c'est que TikTok devait arriver dans nos vies. Donc, let's go. Si les host posts arrivent, c'est que les host posts devaient arriver, ma chum. Pourquoi tu chiales depuis 2 mois qu'il n'y a pas de clients, puis là, tu chiales qu'il y a des host posts? Fais-les, OK? C'est pour ça que les choses arrivent comme ça. Donc, luttez pas contre le changement. Moi, ça a été pendant longtemps, pendant 2 mois, je suis là, je lutte contre les host posts, je ne veux pas en faire, j'aime pas ça. Puis là, à un moment donné, je lâche prise. J'arrête de lutter. À chaque fois que j'ai arrêté de lutter, boum, ma paye s'est mise à exploser, les bonus se sont mis à rentrer. Le changement n'est jamais là contre vous. Le changement a toujours été là pour moi. Puis, rapidement, tu m'avais dit aussi mes victoires que j'ai le plus... pour moi, ça a été littéralement d'atteindre mon goal, puis de pouvoir continuer d'atteindre mon goal quotidiennement parce que mon goal ne sera jamais vraiment atteint. C'est pour ça le revenu résiduel, pour moi, qui est extrêmement cool. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un revenu résiduel, c'est un revenu qui rentre même si tu dors. Tu ne fais rien, puis il va rentrer quand même parce que tu as créé quelque chose qui continue de rouler même quand tu es en train de dormir. Donc, c'est ça un revenu résiduel. Puis pour moi, ça a changé ma vie, puis ça m'excite encore quotidiennement parce que mon goal à moi dans la vie, pour ceux qui se demandent tout le temps c'est quoi leur pourquoi, le mien, c'est de ne pas me devoir le cul à personne. C'est de pouvoir aller où je veux, quand je veux, me payer ce que je veux, quand je veux et être avec qui je veux, quand je veux. Pas que mes amis doivent se payer un billet d'avion pour pouvoir me rejoindre. Si ça me tente d'amener toute la famille en Floride, c'est ce que je vais faire. C'est ça mon goal, c'est de pouvoir être ma propre limite, vous comprenez? Fait que trouvez un goal qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever chaque matin, puis vous allez voir que cette business-là, elle va se muter avec vous, puis se changer avec vous quotidiennement pour vous accompagner dans vos goals. Et non l'inverse. C'est pas à vous de devoir changer vos goals pour cette business-là ou pour rentrer dans cette business-là. Choisissez-vous un goal, cette business-là va vous coller à la peau pour vous rendre à votre goal, tout simplement. Elle se fit à n'importe qui. C'est ce qui est extraordinaire, puis c'est ce qu'on doit comprendre. Puis je finis avec mon truc, hein, c'est ça, Soleil, mon truc. Mon conseil, ça vient en lien avec ça, c'est que honnêtement, là, numéro 1, OK, puis c'est en 2 points, là, mais en numéro 1, trouvez votre vrai goal, OK, comme j'arrête pas de vous dire. Pas le goal de la voisine, OK? Parce qu'on part vite dans le désir, on part vite dans la comparaison, mais comprenez vite, quand on a un goal qui n'est pas le nôtre, le goal de la société ou le goal de la voisine, le goal du désir, genre avoir ça ou atteindre tel rang ou tel bonus, mettons, qui n'est pas réellement ce que tu veux, que tu crois, pas réellement te rendre là pour l'instant, que ça ne fit pas à ta peau, puis pour X, Y raison dans ton quotidien, ce qui va arriver, c'est que tu vas te drainer. Le chemin va te faire chier, OK? On va le dire. Ça ne te nourrira pas. Tu vas te rendre au bout et tu ne te sentiras pas complète. Tu ne vas pas te sentir pleine, tu vas te sentir vide. Parce que ce n'était pas le bon goal. Tu ne courais pas pour la vraie réalité, la vraie chose que tu voulais réellement. Donc,
faites attention de vraiment choisir le bon goal qui fait à vous. Tu veux le diamond, mais pourquoi? Mais encore, dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu veux aller chercher ce temps-là? Qu'est-ce qui fait que tu veux ce bonus-là de 200, 465? Payer ton épicerie? Moi, c'est ça. Moi, il fallait que je paye l'épicerie, puis il n'y en avait pas de place sur la carte de crédit. Donc, crée-moi que le bonus, je le vibrais, puis j'avais de l'énergie pour aller le chercher. Quand vous n'avez pas d'énergie, puis vous regardez les autres aller, vous vous dites, voyons, pourquoi elle a fait toutes ces tâches-là, puis elle est là, elle donne à toute l'équipe, elle est là, dans Zoom, en live, puis elle est là, elle signe des clients, elle n'arrête pas. Comment qu'elle fait? Puis on est là, on la regarde, on ne comprend pas pourquoi elle a le feu de même. C'est simple. Cette fille-là, elle respecte ça, mon conseil, OK? Elle respecte son goal à elle, non le goal de la voisine, parce que je te jure qu'elle ne courrait pas de même, ça ferait le goal de la voisine. Et deuxièmement, elle respecte sa vibe à elle, c'est-à-dire trouve des tâches qui te fit à toi. Fais un plan de match de genre 5-6 tâches, OK? Honnêtement, prenez un 2 minutes, là, notez-vous ça. Trouvez-vous à soir 5-6 tâches que vous aimez faire. It works, mais que vous aimez faire. Une façon que tu aimes faire tes hosts de post, une façon que tu aimes faire, je sais pas, TikTok réel, peut-être que c'est un truc qui te fait vraiment, mais peut-être que toi, tu es vraiment plus host de post ou peut-être que toi, tu es plus live. Je sais pas, mais il y a des tâches que vous aimez vraiment faire, d'autres moins. Puis peut-être qu'il y en a que vous êtes plus en envoi de messages, d'autres plus en interaction, je sais pas. Mais trouvez-en 5-6 qui vous fait vraiment à la peau, qui fonctionnent vraiment. Puis faites-les tellement, là, mais tellement là, que vous allez devenir des as dans ces tâches-là. Mais en plus, vous allez vibrer puis vous allez bien les enseigner. Donc, votre équipe va devenir grandissante énormément grâce à votre duplication qui va être immense parce que vous allez vibrer aux choses que vous enseignez. Ça va être énorme ce que vous allez créer. Donc, trouvez 5-6 tâches que pour vous sont fit à votre peau. C'est comme ça qu'on apprend à faire It Works à notre façon. Pas comme Soleil, pas comme Maria, pas comme Mylène, comme vous. C'est comme ça qu'on devient une VIP. C'est comme ça qu'on fait comme, hey, je voulais juste être Ruby, mais finalement, Chris, je suis triple diamond comme de même. Parce que vous avez appris à faire It Works à la bonne façon, ce qui a fait tout simplement activer votre attraction, votre équipe a embarqué dans la vision et boum, ça s'est fait tout seul. Vous êtes ramassé avec une équipe de leaders au lieu d'être une équipe de distributeurs. Donc, c'est très important, gang, trouver une vraie corrélation par rapport à ce que vous voulez vraiment comme dream. Puis après ça, trouver une façon que vous atteignez ces dreams-là. Comme on disait, le petit gars qui fait de l'or, tantôt Mylène disait, il a pioché pendant je ne sais pas combien d'années avant de s'y rendre. Mais qu'est-ce qu'il a respecté? Les 3 clés. Il a trouvé un goal qui tenait vraiment, qui croyait vraiment pouvoir atteindre. On trouve notre goal. Et secondo, il a fait ses tâches tous les jours. Trouvez des actions que vous êtes capable de faire tous les jours parce que vous les aimez. Pas les tâches qui vous font chier à faire et que vous ne t'offrez pas 2 jours. Celles-là qui vous font tellement vibrer que vous allez montrer, vous allez inspirer les autres au travers de vos réseaux sociaux. Fait que je finis là-dessus. Merci, Soleil. Boum! OK, Mariette, je pense qu'on ne comprend pas le feu que tu viens de mettre au derrière de tout le monde au Québec. Je vous avais prévenu. Merci, ma belle Maria. Honnêtement, je pense qu'on n'aura jamais assez de Zoom avec toi, mettons. Mais je pense qu'il faudrait prendre des Zooms avec toi le matin. Parce que là, on a des Zooms avec toi le soir, puis là, on ne dort plus de la nuit. C'est ça qui arrive. Merci, Maria, d'avoir été là ce soir. Tu es tellement inspirante, on t'aime pour vrai. Regarde, tu vois, on en prendrait chaque jour. Ben oui. Maria, chaque jour, et c'est intense, ça va rouler. Attention. Merci, Maria. Écoutez, on va finir avec notre belle Jess, parce que là, on s'est rendu compte que le Boom Zoom ne finira plus, sinon. Donc, on va faire un part 2 VIP avec le restant des girls. On a pris une décision, là, Jess. On a pris la décision. Moi, je n'étais pas au courant, je n'ai pas regardé la discussion. Là. Ben non, je le sais, mais on a pris la décision que tu vas être notre cerise sur le Sunday ce soir, notre belle Jess Nantel qui est là. Jess, peux-tu te présenter, nous expliquer ton parcours, etc., etc. Puis, vas-y, lâche-toi loose dans tes challenges, tes victoires, on t'écoute. Le resting, là, il y a 83 participants. Honnêtement, j'ai tellement de choses à dire qu'il faut que je me calme parce que ça fait comme vraiment longtemps que je n'ai pas fait un Zoom devant plusieurs personnes. Donc, je me présente, Jessica, j'ai 32 ans, je fais It Works depuis 4 ans. J'ai le rang triple diamant et mon conjoint le double. J'ai commencé It Works en mars 2018. J'étais nouvellement maman. On dirait que le fait d'être maman nous ouvre vraiment notre conscience sur la vie. En tout cas, moi, ça a été vraiment mon éveil d'avoir un petit être avec lequel que je devais montrer mes aspirations, de vraiment aller de l'avant. En tout cas, bref. Fait que moi, devenir maman, ça a été vraiment mon why. À ce moment-là, j'étais en fait, quand je suis tombée enceinte, j'étais en retrait préventif. J'ai dû prendre mon coussin pour vivre durant mon retrait préventif. Donc, je ne suis même pas encore en congé maternité. Durant mon RQAP, je pense que je faisais 350$ par semaine. J'avais une maison, j'allais aux études, j'étais en fin de bac.
baccalauréat en administration des affaires. Ça a été un moment assez difficile, honnêtement. Avant même d'accoucher, je faisais énormément d'anxiété par rapport à l'argent. Je voyais ma carte de crédit qui slowait tranquillement pas vite et ça me créait énormément d'angoisse. Je sais qu'on parle souvent d'argent, mais c'est un sujet tabou, surtout au Québec. Puis c'est souvent un de nos why. C'est aussi une de nos excuses. On a comme 2 principales excuses pour pas aller de l'avant vers l'opportunité, c'est l'argent et le temps. Fait que, puis au final, c'est pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'on veut faire plus de sous, puis on va avoir plus de temps avec les gens avec qui on cohabite, avec notre entourage, notre famille, etc. Fait que ça a été vraiment un moment difficile pour moi. J'étais en fin de bac, je le répète, j'étais aux études à l'université. Donc, enceinte, j'allais à Montréal, je travaillais 2 jobs en même temps. Ensuite de ça, j'ai accouché. J'ai pris 2 mois off, 2 mois et demi off d'école. J'ai recommencé en janvier 2018. Donc, j'ai eu comme une session seulement. Puis, pour vous dire un petit clin d'œil, moi, je n'ai jamais été de l'avant vers l'opportunité. C'est Natacha Sioui qui a pris ses 2 couilles pour venir me parler et me dire... Puis, tu sais, elle bâtit une relation avec moi, super important, les relations, hein, on n'en parle pas, mais c'est la base de la business, pas pour rien que ça s'appelle marketing relationnel. Fait que c'est super important, mais Nat bâtit une relation avec moi. C'est elle qui est allée vers moi par rapport à l'opportunité. Fait que des fois, on a comme on est trop jaune puis on ne veut pas comme demander à une fille avec qui on parle. Cette business-là serait vraiment écœurante pour toi, je te vois le faire. On n'ose pas le faire parce qu'on a peur de se faire dire non. Puis oui, ça va arriver des non, puis c'est normal. Mais ose le faire parce que peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. Puis si Nat n'avait pas eu les couilles de m'en parler, mais je ne serais peut-être pas là en ce moment. Puis je n'aurais pas changé ma vie depuis les 4 dernières années. Ensuite de ça, quand j'ai commencé la business, en mars, j'ai gravi les échelons quand même assez rapidement. En 5 mois, j'étais double diamant. Puis ensuite de ça, j'ai bâti mon trip et aussi le double à mon chum. Et je n'ai jamais eu d'excuses. Jamais, jamais, jamais. Malgré les adversités, malgré plein de choses. Puis là, je vais enchaîner avec la prochaine question parce que, tu sais, comme le why, là, c'est j'ai eu ma fille, j'ai réalisé que mon enfant m'observe, je veux être la meilleure version de moi-même parce que si je suis la meilleure version de moi-même, j'impacte les gens autour de moi du mieux que je le peux. Puis si je ne me choisis pas, je ne choisis pas mes enfants, puis je ne choisis pas mon chum, puis je ne choisis pas mes amis parce qu'au final, je ne me choisis pas moi-même. Fait que ça a été mon premier why, puis le fait de manquer d'argent, d'être en retrait préventif, payé à 80-90% de mon salaire. Je travaillais dans la restauration, je veux dire, tu déclares 10-15% de pourboire, là, tu n'en as plus parce que tu es en retrait préventif. Bref, c'est de la chenoute. Fait que ça a été ça, vraiment, mon éveil. Puis aussi d'être libre, d'avoir du temps pour ma fille. Puis je me voyais faire mon bac. Puis durant mon bac, j'ai essayé plusieurs emplois et je n'ai jamais trouvé mon X. J'ai travaillé à la SAQ, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé comme directrice financière, j'ai travaillé pour un entrepreneur en ventilation, j'ai travaillé pour un entrepreneur général. Comme j'ai cherché mon X et je ne l'ai jamais trouvé, mais au fond de moi, je savais ce qui me passionnait. Je tripais sur l'alimentation, je tripais sur le bien-être. Puis, je tripais sur la musique. Fait que complètement antipode. Mais je suis un artiste dans l'âme, je suis une fille bohème, je ne suis pas dans le cadre, je suis anticonformiste. Comme, je ne suis pas faite pour ça. Puis, je le savais au fond de moi, mais je ne trouvais pas l'avenue qui me permettait de bâtir ça. Puis, quand j'ai vu l'opportunité, je n'avais même pas les couilles de demander de l'information. J'étais orgueilleuse, j'avais des préjugés comme tout le monde. Puis, Nat, elle a osé me le demander. Puis, aujourd'hui, je suis là. Puis ça a été la meilleure avenue pour moi de vraiment dire cette business-là peut m'offrir la liberté de temps et de l'argent selon mes rendements, selon ce que je veux mettre en place puis mes actions. Ensuite, niveau adversité. Dans la vie, là, tu choisis ton hard. Que tu sois dans ta zone de confort, OK? Tu as des hard parce que ta zone n'est pas si confortable. Parce que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as pris action pour des raisons qui fait que ta zone de confort n'est pas tant confortable. Fait que ça, c'est ton hard d'un côté. Puis de l'autre côté, tu commences une business qui a du hard aussi. Il n'y a pas de long fleuve tranquille, ça n'existe pas.
peu importe le chemin que tu vas prendre. Fait que là, à un moment donné, tu arrives à une croisée des chemins, puis c'est soit que tu continues ta zone de confort qui fait que tu t'endettes, qui fait que tu as peu de temps pour tes enfants, qui fait que tu as un cadran le matin, puis que tu es rush, puis que c'est comme tu manges dans l'auto, puis let's go. Puis je les ai toutes entendues, les histoires. Là. C'est pas depuis hier que j'enrôle des distributeurs. C'est pas comme je le sais que c'est pas évident, la vie normale dans le cadre. Puis on voit, là, il y a plein de choses, il y a des statistiques qui sortent, il y a plein d'affaires. Tu sais, j'ai regardé des statistiques récemment. Un couple de parents a de l'interlocution avec son enfant environ 20 minutes par jour. 20 minutes par jour. Puis ensuite, quand tu parles de budget, on n'en parlera pas en ce moment avec l'inflation, c'est complètement débile. Mais ça, c'est des hard. Puis là, de l'autre côté, bien, tu commences cette business-là, puis tu vas avoir des préjugés, tu vas avoir des gens qui vont te juger sur un TikTok, qui vont te dire que c'est de la merde, puis ci, puis ça. Puis il y a plein d'affaires que tu vas vivre qui vont te challenger puis qui vont te faire douter, mais ne doute jamais. Tu t'es choisi, puis crois en ta décision. Puis je le sais qu'au début, on ne comprend pas le véhicule qu'on a. On ne comprend pas... Parce que déjà, à la base, on commence, puis on est comme... On a un peu la désinformation, puis on a tellement été un peu endoctrinés que le MLM, c'était pas un vrai travail, puis que c'était pas ci, puis que c'était pas ça. Puis on se rappelle de la distributrice Avon. Je me rappelle, je travaillais dans un Tim Hortons, puis il y avait une fille à chaque dimanche qui venait avec son petit pamphlet Avon, puis je me disais, oh mon Dieu, je ne ferais pas ça. T'sais. Fait que je le sais, là, on commence tout comme ça. Là. Mais il faut que tu te ramènes à un véhicule incroyable. Il faut que tu y crois. Fait que ça, c'est super important. Puis au niveau de l'adversité, que tu sois très diamant, distributeur, rubis, on vit tous les mêmes challenges. Puis plus tu augmentes en échelon, des fois, on pense que on est rendu là, fait que c'est easy. Pas du tout, parce que tu deviens psychologue, tu as des grosses équipes. Tu dois justement dealer avec ta nouvelle distributrice qui vit du jugement pour lui dire « Je te comprends, j'ai passé par là ». Fait que ta confiance, ton bagage, il faut que tu le dupliques dans tes nouvelles partenaires. Fait qu'on en vit tous des challenges. Puis honnêtement, je ne rentrerai pas dans le plus personnel, mais une business, c'est ça. Être entrepreneur, c'est ça. Puis en ce moment, tu t'es acheté, tu t'es procuré une franchise, une business clé en main. Puis chaque matin, il faut que tu entreprennes des actions. Il n'y a personne qui est là pour te dire quoi faire. Si demain matin, je me starte une business, ma mère ne viendra pas me dire « Hey Jess, aujourd'hui, il faut que tu fasses telle affaire. Il faut que tu le fasses. » Fait qu'il y a des hard des deux côtés, mais du côté où est-ce que je te parle, qui est hors norme, tu as tellement plus de potentiel, de possibilités, tu as tellement de chances de t'émanciper tellement plus que dans ta zone de confort. Puis ça, je sais que tu le sais au fond de toi. Fait que voilà pour ça. Puis tu sais, mes victoires, honnêtement, dans la dernière année, ça a été extrêmement challengeant. Mais grâce à ma business, grâce à la décision que j'ai prise il y a 4 ans, j'ai pu revenir dans mon secteur parce que moi, j'ai été 11 ans sur la Rive-Sud de Montréal à cause de mon conjoint. Je suis revenue à Mirabel. Le fait de, non seulement, je vous dis vite, en avril 2021, mon conjoint a dû appliquer sur un poste à Blainville. Donc, il faisait Rive-Sud Blainville à partir d'avril 2021. On a déménagé en octobre 2021. Donc, notre maison a été... On a notarié en 2021. On est déménagé dans un Airbnb à Prévost pendant 3 mois de temps. Je n'avais pas de garderie. J'ai été 8 mois sans garderie, avec 2 enfants, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants, plus une autoconstruction, un chum qui travaillait comme à distance, 2 déménagements avec 2 enfants. J'ai accouché en août 2021. J'avais ma business. Je suis aux études en naturopathie. J'ai terminé, en fait, mais bref, tout ça pour dire que des challenges, on en a, mais grâce à ma business, j'ai pu vivre ces adversités-là. Si j'avais été salariée 8 mois sans garderie, qu'est-ce que j'aurais fait? Et comment j'aurais pu mener les projets que j'ai menés dans la dernière année? Impossible. Impossible. Fait que croyez-y, parce que peut-être la décision d'aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, la vie va vous envoyer des adversités, puis vous allez dire « Aïe, j'ai-tu bien fait de prendre cette décision-là? J'ai-tu bien fait de me choisir? » Fait que ça, c'est ça. C'est adversité, victoire, challenge. C'est le meilleur véhicule que tu peux avoir. Et ensuite, mon conseil numéro 1 pour quelqu'un qui veut rocker sa business like never before. Never before! Là, je vois le soleil qui mâche sa gomme et qui part avec. J'ai exactement écrit ça. Exact. Oui, parce que moi, j'ai noté là, dans mon cell, moi, tout est là.
Tu suis exactement ce que je t'ai dit, là. Exactement. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ton pourquoi tu as pris la décision d'aller de l'avant ne peut pas devenir ton excuse. Ça, c'est la première chose. Fait que si tu me dis, aïe, aïe, peu importe, là, j'ai pas de temps pour m'acheter j'ai pas d'argent pour m'acheter des produits en ce moment, je veux faire des stories, mais je peux pas, ou mon gars aussi, ou nanana. Mais tout ça, mettons, manquer de temps ou être. Ben, c'est ton why du pourquoi tu as pris action. Fait que ça peut pas devenir ton excuse. Il faut que ça devienne ton moteur. Parce que j'ai pas d'argent, je vais le faire. Parce que j'ai pas de temps avec mon garçon, peu importe, je vais le faire. Puis plus souvent, tu vas faire En fait, quand ça te tente le moins de poser des actions, c'est là que c'est le plus payant. Fait que c'est pas la journée que ça te tente de faire ta KPI, puis de faire des réels, puis d'être wouh! Oui, ça va être payant, mais je veux dire, quand ça ne te tente pas, tu dois le faire. Parce que moi, là, ce que je me dis, c'est qu'en ce moment, peut-être que tu travailles 40 heures semaine pour un employeur. Demain matin, tu ne files pas, là. Est-ce que tu vas caller off ou tu vas honorer ton engagement envers ton employeur puis tu vas aller faire ton 8 heures? Tu vas aller le faire ton 8 heures parce que probablement tu as des choses à payer. Mais deuxièmement, parce que tu veux la garder, ta job, tu ne veux pas qu'à un moment donné, tu dises hey, tu veux travailler ou tu ne veux pas travailler? Fait que le nombre de fois que tu procrastines par rapport à ta business, pense à ça. En ce moment, tu es en train de déshonorer tes engagements envers toi-même, mais par contre, envers quelqu'un d'autre, tu ne les déshonores pas. Tu sais, si tu veux que ta business devienne payante un jour, puis tu veux réellement que ça change ta vie, parce que ça peut réellement changer ta vie. Je sais que ça se peut que tu n'y crois pas, là, mais je te dis, ben, il faut que tu prennes action. Il ne faut pas que tu procrastines, parce que tu ne procrastinerais même pas envers une job qu'en ce moment, tu n'as même pas le goût de faire, qui ne te rend même pas heureuse, que tu ne te sens même pas épanouie. Fait que ça, là, tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas que tu procrastines, il faut que tu prennes action sans aucune excuse. Fait que ton why doit toujours être ton why, jamais ton excuse. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sois authentique. Sois authentique. Sois toi-même. Si tu es quelqu'un de bubbly, de drôle, qui roule ses airs, qui niaise, fais-le. Genre, fais-le. Tu sais, j'ai fait un réel, là, pas long, puis je parle de MLM, puis genre, je suis fucking niaiseuse, mais ce que je dis, le message est puissant, mais je suis moi-même, soyez vous-même, puis soyez coachable aussi. Si votre leader qui a du succès vous dit « fais pas ça, tu devrais faire ça », écoute, ne sois pas orgueilleuse, prends pas, elle, le sens de la critique, elle est là parce qu'elle veut t'élever vers le haut, elle veut que tu réussisses. Donc, sois authentique. Prends ton why jamais en excuse, ne procrastine jamais sur tes goals parce que tu ne procrastinerais pas pour un employeur. Sois coachable, puis ne doute jamais du véhicule que tu as entre les mains. Le temps, OK, le temps ne revient pas. Fait que le tic-tac, là, les 80 quelques mille secondes que tu as par jour, là, prends-les pour toi. C'est ça. J'ai plein d'affaires. J'aurais pu dire plein d'affaires encore, mais je vais me calmer. Là. Je sais pas si mais boum, solide. Là. Excuse-moi, Jess, pour vrai. Merci. Jess, pour vrai, je sais, moi, j'ai vu ton parcours. Merci pour tout ton partage. Puis, écoute, tu regarderas les commentaires. Les gens t'adorent. Moi, honnêtement, je reçois des messages en privé comme Nantel. On aime tellement ça, t'écouter. Puis, honnêtement, je l'ai vu aussi, ton parcours. Puis, depuis le jour 1, si je peux dire une chose que tu m'as toujours dit, puis que tu show up toujours. Puis, quand je pense à toi, c'est la discipline. C'est fou. Et on s'entend, là. Puis tu le sais, on s'est déjà parlé, puis tu me disais tout le temps, ouais, mais Soleil, des fois, ça ne me tente pas, mais je le fais. Je le fais. Je suis disciplinée. Puis je pense que c'est vraiment important dans cette business-là. Vraiment, vraiment. Ben, c'est hyper important. Ça dépend c'est quoi tes goals. Tu sais, c'est sûr, si tu veux faire 500 pièces de plus par mois ou tu veux changer ta vie, tu sais, il y a 2 paliers différents au niveau des actions. Mais c'est parce que... Puis honnêtement, si en ce moment, tu as de la misère avec les enroulements distributeurs ou est-ce que tu y crois vraiment à ce que tu as entre les mains? Je pense pas. Je pense que toi-même, tu doutes de ce que tu as. Mais la journée que tu ne doutes plus de tes produits, de ton opportunité, the show must go on. Comme cette business-là n'a aucune limite. Puis la liberté, honnêtement, est-ce que vous comprenez vraiment la puissance du mot liberté? Là? Moi, je l'ai vécu dans la dernière année. Tu sais, je le disais à mon chum, j'ai dit cette année, puis quand on parlait de résiduel, tu sais, Maria parlait de résiduel, cette année, j'ai pu mettre du temps sur des projets, sur ma famille, sur mon accouchement et tout ça.
Puis ça m'a fait réaliser à quel point It Works est un game changer. Comme notre domaine de faire du e-commerce, d'être en ligne, de travailler de notre téléphone, de pouvoir travailler n'importe où, puis de voir que le résiduel continue à rouler, même si je mets un peu moins de temps. On s'entend, ça fait 4 ans que je me donne fois 1 million. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça. J'ai commis tous les efforts inimaginables. J'ai été dans le top 111 cette année. Fait que, tu sais, comme... En tout cas, il y a tellement de potentiel. Il faut juste que tu comprennes que c'est une business, tu es un entrepreneur, tu dois entreprendre des actions, tu ne dois pas procrastiner. Bref. Merci, ma belle Jess. Merci d'avoir été là. On est énervé. Moi, j'essaie de regarder les messages. Ben, vas-y, garde-toi. Honnêtement, prends tout l'amour que tu mérites, Jess, puis good job pour ton travail, puis pour ton autoconstruction. J'ai vu ça. Et Seigneur, j'ai hâte de voir ça. Et ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Merci, Marie. Oh, je vous aime, je t'aime. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Je sais que ça a été un gros Zoom. Honnêtement, on a décidé à la dernière minute qu'on allait faire un partie 2 parce que d'après moi, ça aurait duré 3 heures. C'est ça. Hein? Des fois, à un moment donné, il faut aller se dormir aussi dans la vie. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. Encore le Boom Zoom, je pense que c'est un must à chaque mois. Je crois que la partie 2, on va la faire d'ici la fin du mois de juin. Donc, on va vous revenir avec la date. Mais merci d'avoir été là, les filles. Ce n'est que partie remise. Fait que bonne soirée, tout le monde. Je vous aime. Bye. Bye.